Bien évidemment, je pense que vous allez dire que du bien de Summoning. D'ailleurs, on ne peut en dire que du bien. Et t'as tout intérêt à en dire du bien, parce que je te rappelle que je connais ta famille, je sais où t'habites. Donc, dans tous les cas, je compte sur toi pour évidemment encenser ce magnifique groupe de black metal épique autrichien. Je sais que l'Autriche n'a pas toujours été au top en ce qui concerne l'art, de manière générale. Mais concernant Summoning, on touche pas, d'accord ? Allez, t'es bien gentil. Tu me sors ce petit podcast et tu fais pas de bêtises. Françaises, Français, mes chers compatriotes, je veux ici remercier Maxwell pour le travail qu'il a accompli pour notre pays, pour son dévouement et pour sa pugnacité. Lui comme Summoning se sont montrés à la hauteur du moment quand tant d'autres ne l'ont pas été. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Bon, nous sommes le mercredi 4 décembre, il est 20h50. La France n'a plus de gouvernement, nous sommes officiellement la Belgique de l'Europe. Ce qui est con parce que la Belgique est en Europe. Mais bon. Bah oui, écoute. Écoute, en général, quand on a des gouvernements, ils font n'importe quoi. C'est pas plus mal de pas en avoir. Oui, bon, ça veut rien dire. On s'autogère depuis longtemps. Ouais, mais avec des gens, tu sais, qui viennent te dire ouais, on vous enlève ci, on vous enlève ça. Là, déjà, ils vont se arrêter de nous enlever des trucs. C'est ça. Bon. J'ai envie de me donner l'appel, moi, en ce moment. T'as pas envie de te donner l'appel, toi? Non, t'as des proprios, toi. Ah ouais. Moi, je suis... J'ai envie de me la donner, ils veulent pas me la donner parce que je gagne trop, vrai. mais... C'est vrai que ça serait bien, bah ouais, des petits appels en plus, là, ce serait pas mal. Bon, mais c'est pas la pire, la nouvelle la plus particulière de la journée, la plus improbable, la plus folle, c'est même pas celle-là. C'est celle dont vous avez vu le titre en cliquant sur la vignette. C'est que... Ah merde. Sam et moi, on a fait un appel... c'est une longue histoire, Anthrax, Belladonna, que j'ai vu en live, il va falloir qu'on en parle. J'ai vu ton... C'est magnifique. Voilà, Avec faut que tu me racontes l'histoire du rideau qui s'ouvre pas, quand même. Et on va faire ça. Allez, on commence par ça, on verra le reste après. Alors déjà, moi juste un truc, c'est que là on se relance, là c'est la fin d'année, mais après on y va, là on a du titre sur du titre qui arrive, là, il y en a déjà, là, il y a du titre qui arrive, c'est voilà. Donc n'hésitez pas hein, au tipster, je sais qu'on n'a pas été là pendant un moment, mais là ça va donner. Là, c'est reparti, là c'est voilà. Ah, d'ailleurs, c'est un tipster qui est passé, il était déjà tipeur, mais il est passé tipeur au niveau supérieur et direct son titre, s'il tombe, direct son mini-titre, s'il est là. Allez. Donc on a fait Anthrax. Il y a des gens qui étaient un peu chagrinous. Peut-être qu'on devrait faire des intros, dire bonsoir, bienvenue chez Tits, un podcast satirique qui dit des choses pas forcément. Ah non, moi, il faut plus prévenir. Ne préviens pas, il n'y a pas de message. On n'est pas chez Disney, c'est qu'ils passent. Tu sais, l'autre jour, ils avaient passé Autant n'emporte le vent sur Arte. Et il y a un message de 5 minutes, c'est ce film pour base, il y a des négros, il y a des esclaves. Mais on alors, c'était pas 5 minutes, mais il y avait un carton en disant bon. C'était une autre époque. Ouais, voilà, c'est bon. Tu dis Tintin au Congo, quoi. Enfin, on va pas prévenir. Donc, vous écoutez Tits. C'est la vérité absolue. Faut de la pommade antifongique, quoi. Faut Putain, tu sais que le meilleur message que j'ai reçu, quand même, c'est un mec qui dit j'ai écouté votre Tits. Je savais pas que Belladonna était un sac à foutre. Un sac à merde. Tu vois, les gens nous écoutent. Mais ils s'en est vite rendu compte. Je suis obligé de lui dire non, mais tu sais, moi, quand je dis sac à foutre, j'ai pas de preuve officielle. Enfin, je veux dire, je n'ai pas quantifié la quantité de foutre qu'il y a en secouant Belladonna. Je dis juste. Je sais pas. C'est le flic dans son Spark quand il se déguise en meuf et qu'il se fait des partout, c'est qu'il chie du sperme dans un sac à sa conviction. Il était au moins 12, il était même pas protégé. C'est Belladonna, quoi. Mais j'imagine trop ceux qui ont écouté ça avant d'aller voir le concert. Tu sais, tu te dis, non, en fait, c'est de la merde. Et du coup, moi j'étais aux Zénith parce que vas-y, balance. Il y avait une bonne partie de l'équipe de Rockard qui était là, donc c'est histoire de se voir. Et puis il y avait Creator. Anniversaire de Mathieu David, que je crois. Et c'était le jour d'anniversaire, exactement, de Mathieu David. Donc je lui ai dit on se retrouve, je te paye une bière. Et donc j'ai vécu le début de concert, j'ai vécu tout Creator avec Mathieu David. Donc karaoké, hein, Mathieu David sur Creator, il est on fire.
Donc There is Non, something after you. mais qui est un pote. On Fire, c'est un autre groupe, ça, c'est l'album de Ouais, Spiritual il Vega. était High on Fire. Il Et était High on Fire. petit cul, Mathieu David, incroyable le jour de son anniversaire, il est Moi, flamboyant. franchement, enfin, je serais gay, mais t'as vu, les futales qu'il a, mais Oh j'irais là direct. là 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 là, il rentrerait pas seul, moi je te le dis. Ah non. Et bon, il faudrait qu'il soit gay aussi, c'est une longue histoire, mais il y a beaucoup de verrous à faire sauter, mais on finirait. Il écoute quand même vachement de groupes gays, donc je me dis que bon, ça. Je pense qu'on peut le frontière doit détourner. être. Voilà. Je pense qu'il est détournable, avec un peu de taf, il est Voilà. détournable. Bref, et donc super moment, très très agréable. Et arrive après le Anthrax, quoi. Donc, faut imaginer... Attends. Excuse-moi, arrive après Creator? Oui, Anthrax, c'est la tête d'affiche. En fait, c'est une Pardon co-headline. Et C'est comme, du coding, mais. mais comme Anthrax n'a pas joué à Paris depuis 1 milliard d'années, c'était en tête d'affiche. La salle, si je suis totalement honnête, elle s'est un petit poil vidée, mais c'était pas énorme. Et tu vois, je suis honnête, c'était pas énorme. Et rien ne dit que si ça avait été Creator en tête d'affiche, ça se serait pas vidé pareil. On ne sait pas. Donc franchement, c'était pas scandaleux. Par contre, ce qui était quand même fallait digérer, c'est que Creator, ils arrivent, ils ont trois statues énormes gonflables sur scène, de la pyrotechnie dans tous les sens. Anthrax, ils arrivent, mec, sans slip, hein, en pantacourt, ils se grattent le cul. Et il y a un drap blanc. Oui, vas-y. Ah, Je disais, tu compares la qualité allemande. Oui, et ça. voilà. Et Ford des mecs américain, qui ont oui, élu quoi, Trump. Hein, donc, voilà. Dutch Qualitat, tu le sais, on en a fait un titre. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et alors, beau backdrop, on peut dire ça, même si on le voyait pas à cause de l'écran blanc. Et voilà. Donc ça commence par, tu sais, le classique, c'est-à-dire que les ricains aiment bien faire ça, et Breed l'a fait pour son truc anniversaire aussi, c'est que sur l'écran étaient projetées des images de toutes les restas un peu du circuit qui disent à quel point Anthrax ça défonce. Ouais. Et déjà, ce qui est hilarant... C'est quoi les restas du circuit, alors, excuse-moi? Si, t'avais quand même de la resta, t'avais du Rob Zombie, t'avais des mecs. Et Rob Zombie, tu lui files un nativant et il te dit tout et n'importe quoi. Non mais bon, après c'était les à part Dave Grohl, t'avais tous les crétins habituels qui aiment mettre leur tête partout, quoi, clairement. mais ce qui était déjà hilarant, c'est que la plupart c'était des screenshots de webcam, c'est-à-dire qu'ils ont dû faire ça au dernier moment. Et ils ont fait des zooms avec les gars en leur disant hey, tu peux dire qu'Anthrax ça défonce, c'est même pas des gars ils ont présenté. Donc c'est que des gars avec des casques et un micro, tu sais, qui sont en slip chez eux. Ah non mais Anthrax les gars ça défonce. Donc déjà bon, spécial. Ça dure trop longtemps, c'est hyper mal fait. À la fin en fait ils remettent les mêmes mecs mais qui disent Anthrax très très vite. C'est malaisant quoi. C'est extrêmement malaisant, les gens étaient malaisés d'ailleurs, à part Mathieu David qui était hystérique. Bah oui. Et le truc s'arrête, la musique commence et le drap reste en place. C'est génial. Et donc, les mecs jouent, arrivent sur scène, comment ça va Paris, Script for Me, Clermont-Ferrand, etc. Et t'as un drap, ça dure quoi 15 secondes, c'est pas tout un morceau, mais ça dure 15-20 secondes. Ah, j'ai cru que c'était beaucoup plus long, moi. Non, ça a duré 15-20 secondes le temps que quelqu'un trouve une solution. À 15 secondes, à ce moment-là, je pense que ça peut durer une éternité. Franchement, je pense que les mecs derrière le rideau, ils ont trouvé ça long, clairement. Et le pire, c'est que quand ça s'arrête, après t'as Belladonna, quoi, tu vois, c'est vraiment... Il aurait fallu garder le drap, quoi. Et ou lui mettre sur la gueule, je sais pas. Et du coup, moi j'ai trouvé ça infernal. Alors honnêtement, ils avaient un gros son, une grosse énergie. Les gens ont adoré. Je mentirais en disant que ça a fait un bide. Mais moi, au bout de 3 morceaux, je suis allé regarder. Je suis allé regarder Rince-Lance sur mon portable. Sur lequel je travaillais en plus. Ah bah tu étais sur Rince-Lance. Bah voilà, je t'ai pas vu, mais j'ai vu la belle victoire 2-0, le but de Enzola et le but de Thomasson Enzola. Voilà. Petit match sympa. Très agréable, donc vu sur mon téléphone, très très sympa. Voilà. En écoutant, donc Anthrax, beau souvenir quoi, beau souvenir. C'était bien à chier, bien à chier. Et merci à tous ceux qui m'ont tagué, croisé, en disant bah alors t'es là alors qu'on pensait que t'aimais pas et tout. Alors déjà je fais ce que je veux. Bah déjà le but de pas aimer c'est d'y aller. Et voilà, moi, contrairement. J'ai passé un excellent moment lors du concert de. Au Hellfest, tu sais que les dauphins là qui sautaient, qui mouraient. Dragon Force. Ah, t'es venu me chercher en me disant, mec. Ah, je suis parti te chercher. Et s'il repasse, je paye mes passes pour aller les voir. Ah bah il repasse avec Powerwolf, alors fais pas le malin. Alors, je paierai pas ma place. Non, mais est-ce que tu t'engages devant tout le monde? Je vais te dégoter une place, je vais nous faire inviter tous les deux. Je viens avec toi. On y va, on fait Powerwolf, Dragon Force. Franchement, c'est une de mes barres de rire j'ai 20 minutes de fou rire moi. Okay. Moi j'y vais direct. Ok, et je vais m'organiser pour qu'on puisse monter sur scène avec Powerwolf en tant que moine, tu sais, en intro là. On va apporter les flammes et on va faire. Mais mec, mais voilà, mais franchement avec plaisir. Si je peux me taper une barre de rire comme ça, donc je comprends pourquoi t'es allé à Anthrax, pourquoi ne pas rigoler comme ça gratos quoi. En vrai c'était pas drôle, c'était horrible, mais bon.
Non, mais en fait, les mecs sont pas dans le même groupe. T'as un guitariste et un batteur qui font du trash. T'as un chanteur qui se prend pour Dio, mais acheté sur Temu. Et bon, le bassiste, il est mort à l'intérieur, on s'en fout. Et du coup, ça n'a aucun sens. Mais Creator, c'était bien. Ouais, Creator, c'est routinier, c'est toujours la même chose. Ils se foutent un peu de la gueule du monde. Mais C'est allemand, mec. C'est exactement, c'est allemand. C'est allemand. Tu vois là, c'est tout. Et l'Allemagne, ce grand pays, on va en reparler un peu aujourd'hui. D'ailleurs, est-ce qu'on va parler d'une autre Allemagne là? On va parler d'une autre Allemagne. Je vais te dire l'Allemagne primaire, l'Allemagne de base. L'Allemagne primitive, L'Allemagne voilà. Fantasmée, l'Allemagne... La proto-Allemagne, j'ai envie de dire. L'Allemagne que ces enculés de résistants et ces connards d'Américains et de Russes nous ont privés, finalement. Voilà, la grande Allemagne, quoi. Celle chère à Giroud. Passer Lyon, c'est la grande Allemagne. Le célèbre « Quand je suis né ». Quand je suis né, l'Allemagne et l'Autriche, c'était le même pays. On t'embrasse, voilà, mon bon. Tu as dit le mot, il est sorti de ta bouche, c'est l'Autriche. C'est l'Autriche. Est-ce que l'Autriche ne serait pas la vraie Allemagne? Écoute, c'est l'une des choses à laquelle nous allons répondre. Grâce à Xavier, qui vit en République tchèque, je n'invente rien. Oh, c'est vrai? Il est expat en République tchèque. Génial. Et il m'a fait la demande express de ne pas faire d'accent. Allez, Prague interdit. La demande de ne pas faire d'accent, t'es obligé. Ouais. Ben, on est d'accord. Alors, et l'accent tchèque, putain, j'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'accent tchèque, il est français, exilé en République tchèque. Ça veut dire qu'il est en train de bouffer une chatte, forcément. Ah, je pense en tout cas que c'est une des raisons pour lesquelles il y est allé, clairement. Donc tu peux parler, fais pas d'accent, mais parle comme si tu bouffais une chatte de République tchèque. Voilà. Ok. Ok, je le tente. Salut les petites. Pour fêter mon grand belgac. Arrête. Pour fêter Tits, Ascension Tits Mega Tipper, je choisir album Old Morning Dawn de Summoning. Je tente le russe, moi je. Oui, c'est plus sur Zangief que l'autre. Ouais. Autre Autrichien connu. Moi, aimerais vous dire que c'est motivé par cet album et pinacle carrière du groupe mythique. Maintes fois copié et jamais égalé comme le grand Poutine. Non mais moi, quand t'es russe, tu deviens très très vite... Bref, embrigadé. Vérité, c'est que j'ai juste envie de vous entendre dire vos vannes sur les Autrichiens et les nerds bandeurs de Tolkien. Et surtout, voir vous embrouiller avec Maxwell. Voilà ce que dit Xavier. Pourquoi? Parce qu'il aime Maxwell, aime le groupe. Maxwell, c'est son groupe favori. Il a fait son projet bataille en D'accord. Warship. Et Maxwell, pour ceux qui le connaissent pas, faut le dire, c'était un youtubeur français très connu, malheureusement décédé. Il est malheureusement décédé. Il est mort de la mort. Non, il est mort en essayant de grimper l'Everest. En fait, il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui veulent, caméra à l'épaule, montrer qu'ils peuvent grimper l'Everest. Je sais pas si tu as vu Inoxtag a fait ça. Ouais. Et donc, la semaine dernière, Maxwell a essayé de faire pareil. Il en est mort. Alors, il n'est pas mort de froid ou il est mort parce qu'il a glissé sur un sol mouillé à l'aéroport de Katmandou, mais dans l'idée, il avait la volonté de monter l'Express et il est mort devant le Sephora. On lui dédicace ce titre alors. Et on l'embrasse et on lui dédicace ce titre. Il va nous manquer, mine de rien. Il va manquer à la communauté des Cut Magic aussi. Non, il va nous manquer. Il va manquer à Pernod Ricard aussi, je pense. Il va manquer à beaucoup de monde. Donc on l'embrasse. Pour répondre à ce que tu viens de dire, c'est Xavier, c'est ça son prénom. Moi, je vois pas pourquoi on ferait des vannes alors qu'on parle d'un groupe autrichien et il y a le mot anneau dedans. Et à Lord of the Ring, non, moi j'en ai trouvé aucune. Voilà, déjà, s'il n'y a pas de vannes qui viennent à l'esprit là-dedans. Non, nous allons continuer notre mission de service public, donc qui est d'informer les gens. Sans être censuré. Voilà. Alors, en parlant de censure d'ailleurs, tu sais, le top Spotify de l'année est sorti. Donc, tu sais, le podcast numéro 1 sur Spotify français, donc ça s'appelle. Je connais pas, moi, ces trucs-là. Il y a un top qui est sorti, il y a un top 100. Et donc c'est Legend qui est en premier et tout le monde va vérifier à quel numéro on est. Alors c'est ça, d'après toi, quel numéro on est? Mais sur combien? Là c'est un top 100. Mais on est à 1300ème. Non, on a été radié de Spotify à cause de nos conneries. Voilà, merci. On est nulle part. Là, je préfère, tu me radies, là je suis d'accord. Voilà. On est dans le top 3 des podcasts les plus radiés déjà, de Spotify. Tu me mets pas dans un classement déjà. Dans les top 3 les plus radiés.
C'est le top Ah non, 3 des trucs les plus radiés. On est revenu Ah non. plusieurs fois par la petite porte et à chaque fois, c'est fait radier. Je me suis inscrit à la SSM comme tu l'avais dit la dernière fois. Oui. Et quand j'ai mis les groupes que j'avais fait et tout, puis j'ai dit que j'étais animateur d'un podcast, et puis là on m'a plus jamais répondu. Je crois qu'on je suis radié dans la semaine. Ils m'ont radié. Ah putain. Bon, parlons de l'Autriche un peu. Ah, voilà. Alors l'Autriche, c'est un très joli pays, hein, verdoyant, accueillant, riche, propre. Hein, Ouais. tout ça on peut le dire. Mais c'est De belles surtout montagnes, de belles femmes. c'est des très belles montagnes, des belles femmes. Mais c'est surtout, faut le dire, le pays d'un homme. Oui. Un homme fier, un homme parti de rien et qui a su Mm. conquérir le monde à force de persévérance. Arnold Schwarzenegger. Évidemment, Arnold Schwarzenegger. Je vais là- pas et dire là- Hitler, tu penses Et bien. là, t'es mon âme sœur. Et là, c'est beau. Ah bah voilà. Évidemment, Je évidemment. vois où t'allais en venir. Évidemment. Alors, Arnold Schwarzenegger, dont le père était nazi, évidemment. Mais ça, c'est une autre Non, histoire. mais- Ça reste un Autrichien, reste un Autrichien. Bref. Donc voilà. Rien que ça te pose un pays. Hein. C'est autre chose que la Pologne ou je sais pas quel pays Ah à mais chier dans le l'Autriche, coin. voilà. Je crois que c'est l'un des plus petits pays que tout le monde connaît. C'est C'est-à-dire que bon, c'est centralisé quoi. Il y a un trou de balle et un jour, tout est sorti de ce trou de balle, c'est l'Autriche. Voilà. C'est un peu ça. C'est beau entre pays, la Suisse, Vienne, l'Allemagne et voilà. Et c'est on a eu très très joli pays. Je l'ai traversé Mozart, plusieurs fois. Schwarzenegger, Hitler, tout le monde. Quoi. Kevin Danso, hein, le défenseur de lance. Et voilà, faut tout de suite que tu dérives, mais là, tu. Non, mais... Ah, attends, le mec parle d'Hitler, Oh, ça pose pas de non, problème. Mais bon, Wagner était pas non est allemand. Bon, ça marche pas. Je le tente. Qu'est-ce qu'on pense de la scène métal autrichienne? Est-ce qu'on a des noms? Parce que moi j'en ai un. Oui, il y a Belphégor qui est autrichien, il Ouais. me semble. Mhm. Moi je pense que le groupe autrichien le plus connu c'est Austrian Death Machine. Oui. Et ils sont américains, donc ça marche pas. Mais il y a D'accord. Austrian dans le nom. Non, mais. Non, mais il y a personne. Enfin, il y a Belphégor, ouais, et c'est tout quoi. Ouais, qui sont de Salzbourg, d'ailleurs. Mhm. On a oublié cette ville. mais... Si, il y a le RB Salzbourg. Red Bull a un club là-bas. Voilà, et Summoning, du coup. Et donc Summoning, je pense que ça se résume un peu à ça. Summoning, groupe qu'on connaît tous au moins de nom. Moi, j'avais jamais écouté avant de préparer ce titre. Ah, évidemment. excuse-moi, je t'arrête tout de suite. Hein. Ouais. Je regardais, mais il y a Bigorre aussi. Bon, tout le monde s'en fout, mais Oui, il y a c'est ça. Snowdu. C'est cool. En fait, il y a plein de groupes dont on s'en fout, c'est génial. Mais en même temps, quand Je t'es peux en plus Autriche, tu dégueules de pognon. Est-ce que t'as vraiment envie de faire du black metal en vrai? Enfin, tu vois, Ouais, T'as envie Pujan d'être Stench. trader. Attends, Pujan Stench, ils sont pas autrichiens, Pujan Stench? j'en sais rien. Moi. Comment ça, t'en sais rien? Bah, oui, j'en sais vraiment rien. C'est autrichien, Pujan Stench. Voilà, bah, il y a Pujan Stench, voilà. Et Avantasia et Rhapsody of Fire, mais là, on rentre sur les. Non, Rhapsody of Fire, ils sont italiens, de dire n'importe quoi. Bah, italien, autrichien, c'est pareil. Non, ils sont C'est pas faux. autrichiens, italiens. Italien originaire de Trieste, mais il y a, voilà. Ils sont autrichiens de Trieste. Ils sont- Très bien. Mais c'est les Rital autrichiens, quoi, là-haut, là. C'est. On est d'accord. C'est- Là, les Suisses allemands, quoi, finalement. Tu sais, il y a il y a une saucisse dans le panettone, quoi. Une saucisse dans le panini, Et autre je type rappelle de bio. Une saucisse dans le panettone n'est pas le prochain livre de Michel Houellebecq. Je tiens à le préciser. Voilà. Ça pourrait. Une dystopie où l'Empire romain domine le monde. On va y arriver. Alors, Summoning. Oh, putain. Allez, on n'a pas envie d'en parler. Donc Summoning, c'est qui, c'est Mais quoi? si, C'est un, moi, c'est j'ai un envie d'en duo. parler. C'est un duo formé par Protector et Silenus qui ne sont des pseudos. Hein, non, parce qu'on se doute bien que les Autrichiens ont des noms à la con, mais pas à ce point-là. Bah, tu sais, c'est les systèmes que t'as, tu sais, genre. Si tu veux pas utiliser Google. Non, mais c'est McAfee, tu sais, c'est les antivirus, quoi. Oui, c'est ça. J'ai Protector et j'ai- Silenus, quoi. Ah bon, J'ai mis j'utilise un quoi, V- toi? j'ai mis Silenus en VPN, autant te dire que je regarde Netflix en roumain, ça m'a changé la vie. Hein. Puis c'est 3,99€ par mois. Voilà. Et avec le code TITS, TITS, tu Bon. Donc, Summoning. Donc Summoning, c'est un duo, je Voilà. disais donc, de mecs qui viennent du black metal et qui ont décidé de faire de la musique pour animer les soirées jeux de rôle, en gros. Hein. Ah, bah, complètement. On peut le dire comme ça. Voilà. Parce que Voilà. c'est à la fois la qualité et la grande limite de cette musique. C'est que c'est de la musique point pour jouer aux cartes Magic ou pour jouer à Donjons et Dragons. Quoi. Mais, du coup, il y a un intérêt, je trouve. Ouais. Là où il y a plein de groupes qui font des trucs, on ne sait pas pourquoi ils le font. Il suffit de Ouais. remonter les titres, ce qu'on a fait. Hein. Celui-ci, je trouve que du coup, bah, il y a un intérêt. C'est que t'aimes Lequel le Seigneur des Anneaux, tu joues au jeu de rôle, tu lis des BD d'Heroic Fantasy. Putain, écoute Summoning.
Je trouve Oui, que c'est ça, le groupe d'accord. le moins. Je trouve que c'est le groupe le moins pire Les là-dedans. groupes de quoi. merde qu'on ait fait. Et c'est pas de merde. Et je trouve que d'ailleurs sur tous les groupes qui ont fait des thèmes sur le Seigneur des Anneaux, il y en a beaucoup, hein, il y a pléthore depuis le temps. Mais je trouve que c'est peut-être le meilleur. Oh putain. Bah, cite-moi un autre qui Bah, répond Crimson Gull. aussi. Cite-moi un autre qui. Je trouve que je trouve que ce groupe, du coup cet album en l'occurrence, hein, Ouais. redonne-moi le nom Donc, parce que All Mornings Down. All Mornings Down. Mais je trouve que ce groupe, en fait, je l'ai écouté, j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouvais ça Non, j'ai pas plutôt passé un bien mauvais foutu. moment, c'est vrai. Et je me suis dit, putain, tu joues au tu as un jeu Seigneur des Anneaux de plateau, euh, c'est fidèle. Je pense que Tolkien aurait peut-être aimé. Non. Il aurait un petit sourire, si, tu sais. Je trouve que c'est moins pire que tout ce qui est sorti sur le thème du Seigneur des Anneaux, quoi. Je trouve que c'est vachement fidèle. Alors, il y a un truc, Mathieu, et tu vas être d'accord avec fidèle à moi. quoi? Je tiens à prévenir, d'ailleurs, on va faire un warning avant la vidéo. Donc, Mhm. tu mettras bien en rouge, c'est FBI, attention, machin. Il y a du flutio. Oui, il y a du flutio. Il y a du et il y a flutio des et. samples d'aigle. Il y a un aigle samplé et le mec Un gros- régulièrement, il a chopé le bruit de l'aigle. C'est un Et groupe il aime bien le remettre, autrichien. quoi. Oui, Les oui, non, aigles, mais ils c'est- sont là, bien les sûr. aigles, ils sont. Enfin, ils sont là. sur le bureau du Kaiser, ouais, c'est sûr. Les autrichiens sont des aigles. Ah putain. Je te préviens, il y a du flutio. Ça peut surprendre au début. C'est comme quand tu rentres dans une station de métro à Paris et que tu as de la flûte de pan, quoi. Tu fais. Il y a du flutio. Le flutio est très présent. Sur 2-3 morceaux, tu le sens bien. Il y a le mec, tu sens que le mec a le flutio, c'est lui qui a le pouvoir. L'anneau de pouvoir s'est transformé en flutio. C'est le L'anneau flutio de de pouvoir. flutio. Ah, c'est la flûte à citron. Enfin, là, moment, le mec qui te sort le truc, mon gars. Ah, La mais je m'y flûte attends. pour les gouverner Mais le tous, pire, mon gars. mais c'est une flûte pour les gouverner. C'est le nom de l'épisode. Je m'y attendais pas du tout. Mais le flutio, quand il est pas, je fais oh putain. Mais en fait, Ouais. ça choque pas parce qu'il est là et je m'imagine. Alors, ça choque pas. C'est comme bah, moi, pas par de exemple. constitution aujourd'hui. Non, mais par exemple, ouais, c'est ça, t'es de bonne humeur. Moi, j'ai toute ma famille qui a toujours bossé dans le handicap. Donc, moi, un baveux en fauteuil, ça me choque pas. Mais je peux comprendre qu'un mec qui n'a pas l'habitude, bon. Voilà. Ah, ça surprend. Un petit doigt dans le Voilà. cul quand t'es pas habitué. C'est exactement. Bon, Voilà, c'est entre nous, quoi. quand Mais là, t'es il y a loin du de la flutio. fissure anale, t'as l'habitude, mais quand c'est pas le cas, bon. Alors, Et- ça commence. Il y a une intro, ça comme. Alors, l'intro, l'intro, on va le dire, l'intro. oui. On est en 2013, parce que c'est Oui. All Morning Down, c'est pas le premier album, loin de là. Hein. Le groupe a Oh. déjà un peu. Ah fait non, ses non, ils preuves. sont déjà au je sais pas quoi, qui avait déjà eu un grand succès. Ouais, le Houseband avant, on est chez Voilà. Napalm Records, c'est des gros vendeurs, tout ça. Et donc, On est l'album sur sort. du black avec des nappes de synthé. Voilà, je sais Black pas à comment vous dire. flutio. Bah, en même temps, Du c'est pas black, black. du black à flutio. En même temps, c'est pas du black metal, c'est que ça vient du black metal, tu sens les influences. Voilà, c'est la du flutiac. sombritude, quoi. ouais. Enfin, C'est du flutiac. du flutiac. Voilà, Du flutiac. flutiac. Et donc, en 2013, il y a un truc qui cartonne, c'est Game of Thrones. Ouais. On est saison 3. Et clairement, l'intro, c'est la chanson de Game of Thrones au repos. Nous, on est dedans. Ah, mais on on est, est sur ce genre de mec. moi, C'est de l'Autrichien. Ça file droit. Moi, littéralement, j'ai cru que j'allumais Zelda. L'intro. Oui, j'entends. Tu sais, J'entends. t'es sur le menu Zelda, tu choisis tes options, la manette, tu découvres le truc, derrière, t'as la musique de Tu te Summoning. balades un peu, tu sautes. Exactement, tu te balades et c'est Ouais, ça. ouais. C'est cette Sauf qu'à la musique-là. place de Voilà. l'Ocarina of Time, c'est le Flutio of Time. C'est quoi. Flutio of Time, on est sur du Flutio, quoi. On est sur du Flutio. Voilà. C'est jamais désagréable, c'est jamais scandaleux, Non, c'est jamais kitsch. mais non, ça va je- jamais, voilà. Mais Ouais. c'est jamais incroyable non plus, quoi. Il y a un côté romantisme Heroic Fantasy qui ne va Ouais. pas vers le kitsch, qui est un peu Oui. limite, mais moi qui ne m'a pas gêné, figure-toi. Ah, c'est Inzaghi, c'est toujours à la limite du hors-jeu, mais C'est- ça Il y a siffle un jamais. but, c'est le but de la bite, c'est un peu comme ça, mais Voilà. c'est... Par contre, c'est clairement Oui. de la musique pour mecs qui mettent un chevalier des Templiers en avatar sur Twitter, quoi. Tu as l'anneau de pouvoir, tu sais le collier, t'as l'anneau Ouais. de pouvoir, Les mecs Tu qui vas à ont, Love qui ont appris à parler elfique sur YouTube, quoi, tu vois. tu vas à Love Cube à Paris, tu as les cartes Exactement. Magic, je comprends pourquoi c'est le groupe préféré de Maxwell, il n'y a pas de... C'est de les la cartes musique de magiques, cosplayer. Cosplayer c'est centre quatre- droit, voilà. je dirais. Chaque musique, c'est les 4 sizes sur les 4 sizes de la carte Magic, quoi. T'envoies des cartes dans la gueule. Alors moi, par contre, alors je sais pas parce que c'est un... c'est parce que je regarde ça en ce moment. Je fais des Easter eggs dans ce titre parce qu'on me l'a demandé, D'accord. une femme d'amour. Et on m'a conseillé de regarder Désenchanté que j'avais jamais vu. Tu sais, la série de Matt Groening, tu sais, de Ah oui, Simpsons, oui, qui est je dans, l'ai qui vu. est dans, qui est dans l'espèce de monde fantaisiste médiéval. Eh ben écoute,
C'est marrant. Hein. Quand j'ai écouté Summoning, c'est très drôle. Mais quand j'ai écouté Summoning, j'ai vu Elfo. Tu sais, ce petit Elfo là Oui, qui oui, bien- parle comme ça. Et je voyais vraiment Elfo en écoutant Summoning, tu vois. Et ça. du coup, À la fois inoffensif, exactement. mais mignon. Mais quoi, il peut marrant. te faire un gros coup de pute, tu vois. Mais ça Et peut du être une coup, salope. à la fin de l'album, donc, voilà, j'ai mon petit. Voilà, à préciser. Et par contre, vous le voyez pas parce que. Attends, c'est mon bonnet, mais c'est difficile. Oui, pensez pour ceux qui écoutent un podcast, il a une espèce de chaussette de Noël sur la gueule. C'est pas une chaussette de Noël, c'est un bonnet d'elfe. Oui, pardon, un bonnet d'elfe. C'est un bonnet d'elfe. Donc, Et à la c'est fin de l'album de Summoning, donc, alors j'ai ça au pied. Hein. Voilà. Eh Ce ben, sont des chaussures de si tu Lupin. veux vraiment profiter de l'album de Summoning, c'est le kit, Oui, le oui, kit bien de sûr. départ, quoi. Ah, c'est un Donc, album voilà. de cosplayer, c'est ce que je disais. Hein. Faut Et se je- déguiser en elfe, quoi. Je voyais Elfo dessus. Hey, salut les connards, tu vois. Mais vraiment, il y a un côté. Mais je n'ai pas trouvé cet album désagréable, Mathieu. Moi, je trouvais Non, assez non, il est agréable, hein. inoffensif. C'est juste que, bah, je sais pas si vous connaissez Dead Can Dance, bah, tu vois, il y a quelques divisions d'écart, quoi. Voilà. C'est quoi le rapport? Bah, Dead Can Dance, on va avoir ce truc un peu médiéval, sombritude, mais Ouais, non, d'ampleur, quand quoi. même pas, tu Il vas y a de la trop loin. classe. Mais je Bah, te en fait, dis, si. Summoning, c'est une intro de basserie qui démarre jamais, en fait. je te dis, pour un groupe qui a pour thème Le Seigneur des Anneaux, je Oui. trouve que c'est l'un des moins pires. C'est dans l'univers de Tolkien. Et Oui. ils avaient cité, hein, toutes nos chansons doivent correspondre à l'univers de Tolkien. Et nous Très savons bien. donc comment l'atmosphère d'une chanson doit sonner. Donc, quand ils Mhm. font là-dedans, il y avait dans All Morning Down, qui est pas un album qui est conceptuel, c'est des Mhm. histoires, les gens d'Erendil, le marin. C'est un Oui. homme mi-homme, mi-aîné, ancêtre des rois de Numénor. Je suis en train de te lire, hein, Hmm. avec le Silmaril sur le front. Donc, c'est un album, voilà, comme ça. Non, non. Et dedans, on a carrément un morceau qui s'appelle Caradras, d'ailleurs, Ouais. ou Flamifère. Et je trouve, en fait, que c'est assez bien. C'est comme là où Ahab prend le Moby Dick de Melville et en fait de la musique, Mhm. et que pour moi, ça correspond parfaitement quand je dis Moby Dick, un mec va te dire, ah bah non, c'est pas pour moi, c'est pas ça que j'entends quand j'ai lis Moby Dick. Moi, je trouve que le mec qui ouvre le Seigneur des Anneaux, tu devrais entendre du summoning. J'entends. Voilà. J'entends. Et Mais il y a- Elfo. Salut les connards. Il y a une autre version qui est possible, là, quand tu parlais justement de Caradras, tu vois. Il y a une autre lecture des choses qui est possible. C'est quand même aussi d'entendre, moi c'est un peu plus ce que j'entends, un peu moins Seigneur des Anneaux et un peu plus les visiteurs. Et un peu comme si c'était Enya, tu vois, mais composé par des Tyroliens après 2 jours de fête de la bière, quoi. Ouais. Tu vois. Bah, Enya, C'est- quand t'as vu, ça fait rien, donc on est plus ou moins proche. Tu vois. C'est- Oh mais non. Ah mais non, torpède. Ouais, on est quand même pas loin, c'est-à-dire que les Il y a un mecs qui truc. écoutent ce Summoning pour dire je suis un vrai mec. Bon, t'écoutes Enya avec Moi- des mecs qui râlent, quoi, tu vois. Bon. Moi, je dirais contre ce groupe. En plus, j'avais un de leurs t-shirts dans une boîte que j'ai retrouvé. Je l'ai revendu récemment super cher. Enfin, super cher, Bon, plus respect. que ce qu'on me vend un t-shirt. Et tu sais quoi, je l'ai vendu où? Un mec qui me l'a En- acheté sur Vinted en Autriche. En Autriche, En évidemment. Autriche. Tu sais, il est retourné au pays. Il a fait ce qu'on appelle une migration dans le sens inverse. Il a fait une Adolphe. Il est retourné au nid d'aigle, quoi. On est vraiment sur les. Et qui s'appelait Adolf Hutter, c'est le coach de Monaco. Adi Hutter. Adi. Pour ceux qui savent pas, hein, le coach de Monaco qui est allemand. Hein. Je sais pas Et de non, il est bêtises. autrichien. Je crois qu'il est autrichien. Ou peut-être, je sais plus. Et je crois qu'il est autrichien. Il s'appelle Ils me font- Adolf ils me Hutter. font douter, c'est. Putain, ouais, Ouais, c'est ouais, autrichien. Il est Et donc, autrichien. en Il fait, son s'appelle vrai nom, Adolf. c'est Adolf Hutter. Donc, il a 45 piges, hein, tu vois. Et il se fait appeler Adi parce qu'il dit putain, le mec s'appelle Hutter. Et je suis autrichien. Mes parents se sont dit, on va l'appeler comme grand-père, on va l'appeler Adolf, quoi. Et donc, il se fait appeler Adi Hutter parce que Adolf Hutter, Et en surtout fait, que ça a été passe pas, très quoi. compliqué pour les commentateurs en début d'année. Hein. Donc, quand ils disent alors, que la technique, enfin, la stratégie de Adolf Hitler qui consiste à tout concentrer au milieu. Tu vois, c'est très limite, tu es obligé de faire gaffe quand même. Ah putain, Alors. Adolf Hitler. Ah, quelle histoire ça aussi. Donc ouais, les Autrichiens ont aussi donné Adi Hutter, évidemment. Gros pays. Donc ouais, voilà, on peut se dire qu'on est sur un album ni bon ni mauvais, hein, littéralement. Il y a quelques Mais riffs. Moi, un peu je raciste, y a mais rien bon, qui pour- je l'achèterai pas en vinyle, je Non, l'achèterai jamais pas de la pour vie. l'écouter, je ne l'écouterai pas forcément. Mais je trouve, comme on en a parlé une fois avec Windir, qu'il y a un album qui me tenait à cœur parce que je lisais Torgal quand Mhm. j'écoutais Windir, c'est un truc qui m'est resté. Et ben ce coup-là, si t'as lu Le Seigneur des Anneaux
dans cet univers-là et que tu écoutes ça ou que tu joues au jeu de rôle, moi je trouve que je comprends pourquoi tu es attaché à ce groupe-là. Et je trouve qu'il a rien de honteux. Il y a du flutio. Le flutio, c'est à vous de juger s'il est honteux ou pas. Moi, j'ai pas d'avis sur le flutio. Hein. J'ai plus en parler depuis l'affaire du flutio. Voilà, que vous connaissez tous, qui a sorti un flingue en direct. Ah putain, merde. Ah, les On a gens plus doivent être... Ah, comment il on a plus s'appelle, rien le mec on de a plus Satan rien Joker là? On a pas le on droit. a plus rien d'en parler, Renaud Hanson. Renaud Hanson, voilà, putain. Moi, depuis Renaud Hanson, j'ai plus le droit de parler de flutio. Je suis interdit, j'ai pas le droit, de toute façon. Ah putain, ce moment ultime, j'en ai de larmes à l'œil, rien que d'y penser. Donc, voilà, je trouve qu'il n'y a rien de honteux, c'est spécial, mais c'est comme quand un gamin joue au Pokémon. Je vais pas te dire c'est de la merde, mais non, c'est fait pour les enfants. Et Oui. Pokémon, c'est bien pour les gosses. Eh ben, Mais c'est- Summoning, c'est bien pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? C'est fait pour les obèses qui prennent pas de douche. Ceux qui ont un petit anneau, tu sais, Un le petit- pouvoir, quoi. Oui, Voilà. je dis ceux qui sont Pour les contents de puceaux, sortir des d'accord, c'est phrases. ça que tu veux que j'entende te dise? C'est fait pour les puceaux, c'est ça que tu voulais que je le dise depuis tout à l'heure. Mais C'est fait oui, pour un mec qui il y a un pète pas, moment- qui a pas de copine, et voilà. C'est comme ça. qui se lave pas, qui a les ongles sales et qui fait Bois qui des peint raids les et Warhammer. voilà, et qui vous voit. Mais c'est ça que tu veux entendre, Qui- Mathieu, que je voulais que je dise? Peint les Warhammer toute la journée, voilà, les mecs au RSA, c'est pour ça que c'est fait ce groupe. Connard d'Autrichien. Voilà. Non, mais c'est sympa, voilà. on Mais c'est rigole. sympa, non, franchement, c'est bien. Non, non, mais j'ai bien aimé. Non, c'est J'ai vrai. passé, c'est vrai. j'ai passé un bon moment. C'est voilà. oui, c'est un moment chouettos. Donc voilà. Mais C'est- tu sais, comme quand tu te fais, tu mets tes pieds dans un petit truc d'eau et les poissons chinois qui te mangent les peaux mortes. C'est pas, Ça te rend pas fier, mais c'est c'est sympa. bizarre. C'est Ouais. bizarre, t'as l'air d'un con. Ouais. Mais tu passes un moment, tu ressens t'as les pieds doux. Et t'as Comme- une finition avec, si forcément c'est. Fait par les poissons, je comprends, je suis perdu là. Mais non, mais c'est pas un mauvais moment. C'est Non, non, voilà. j'entends. Bah alors merci à Summoning d'exister. Merci. Et en plus, ouais. comme ils font pas de concert, ils nous emmerdent pas plus que ça. Hein. Ça, en plus, j'essaie de trouver les images live et tout. Non, ils en, Alors je crois là, qu'ils en ont y jamais a fait. rien. Hein. Corrigez-moi si je me trompe, et je crois qu'ils en ont jamais fait. Ce qu'aurait dû, ça aurait dû être la décision d'Anthrax, je pense. C'est dommage Ouais, qu'ils ouais. aient pas. Ils auraient dû prendre la Je décision. crois- de jamais faire de concert. il me semble que leur mère ne leur a jamais fait leur passeport. Du coup, ils ne peuvent pas sortir d'Autriche. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit, tu sais. Mais non, j'ai un Allez. concert. Non, tu n'iras pas. Non, Ouais. t'as des Warhammer partout, j'en ai Des ras-le-bol. Ta chambre, c'est ni fait ni à faire, c'est un Tu cafarnaum, tu continues de m'entends? peindre tes figurines. Voilà. Hein, voilà. Tu choisis. Tu peux être nazi comme ton grand frère, lui au moins il sort. Ah, ça, c'était des vrais hommes. Ah, il est sorti dans pas mal de pays, ton grand-père. Ah, donc non, pas un mauvais moment. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que j'allais pas dire des trucs méchants là-dessus, y a rien à Non, dire de méchant. Non, rien à dire de gentil non plus. On est sur un gentil trisomixé. Il y a c'est du un petit truc. flutio, C'est Mathieu. c'est un petit truc en plus. J'ai vu le film d'Artus. C'est là-dedans. Voilà, c'est ça. Ça te fait Voilà. chaud au cœur. C'est une chouette Ouais. comédie. Tu t'en rappelles pas le Voilà. lendemain. Summoning, c'est un petit truc en plus. Voilà. Puis moi, Mais tu sais ce moi que ça m'a- j'ai un petit truc en plus. Le truc, ça m'a rappelé tu sais, dans Certain Floor Elevator, tu sais, ce groupe culte qu'on adore. Évidemment. Dans cet album où il y a le mec qui arrive et qui fait que du jug tout l'album Du et qui jug, bien bouffe sûr. l'album avec le jug, tu sais. Là, c'est pareil. C'est le mec qui arrive, il fait tiens, si on mettait un peu de flutio, le mec il a dû se dire vas-y. Mais il a bouffé l'album de flutio, c'est génial. Et je trouve ça, en fait, je trouve la démarche cool. Parce que C'est moi, ça. si je devais être un mec dans Certain Floor Elevator, je serais pas Rocky Ah bah non, Erickson, tu je serais le mec serais, au jug. je serais le mec qui joue du jug, quoi. Qui casse les couilles de tout le monde derrière. Non, mais Voilà. c'est histoire classique. Hein. Le mec qui joue du flutio dans Summoning, c'est le seul qui a le permis, donc l'autre il dit rien. Il peut pas sortir de Sturmgrass ou là où il habite s'il dit quelque chose, quoi, ou de Lint, ou je sais pas comment ça s'appelle les villes là-bas. Ouais. Donc forcément, il est niqué. Donc bon, bah dans ces cas-là, le flutio, ça se comprend. Bon, si grâce au flutio, un jour, il arrive à avoir un petit bisou sur Un le pipou. bisou sur le pipou, Ouais. voilà. Et la carte pipou ou pipette chez Magic, je sais pas combien c'est de La carte pipette, c'est 3 mana, de mais PV, de ouais. mana. La 3 carte mana, pipette. ouais. D'ailleurs, je suppose, alors là, je connais notre auditoire par cœur. Je sais clairement qu'ils ils ont tous eu des adolescences pas très hygiéniques. Difficile. Voilà. Difficile. Je pense que clairement, et je te vois dans ta voiture, je te vois dans ton parc en train de promener ton chien ou au Basic Fit. Bon, non, il n'y a que Père qui va au Basic Fit. Ouf. Bon, je te vois te dire que oui, grâce à Summoning, tu as eu un bisou sur le pipou, sur la pipette. C'est Voilà. arrivé. Dis-le nous en commentaire, dévoile-toi. Ouais, Dis-nous oui. que c'est un groupe qui t'a permis d'avoir un petit bisou sur le pipou, sur la pipette. Vous êtes tous passés par là. Ou un doigt dans l'anneau de pouvoir, quoi. Ouais. Un petit, un piki, quoi, dans l'anneau de pouvoir, quoi. Histoire Après, il y a- de limiter l'expérience.
Après, il y a un anus pour les gouverner tous, mais c'est pas la même limonade. Hein. Moi, je préfère un mec. Franchement, je préfère quelqu'un qui écoute Summoning que quelqu'un qui écoute la galoche. Parce qu'au moins, le mec qui écoute Summoning, il a, voilà, il a une Un ligne de flutio. conduite. Déjà, il a un flutio. Déjà. Déjà, il a un flutio. Voilà. Donc, Non, mais tu vois, Non, on mais l'a- voilà. on l'a dit, à Galoche, c'est infernal. C'est les mecs qui vont taper lors des dépressions dans les bois avec une chemise à jabot. Là, on est vraiment. ah, Là, ce Summoning, on est vraiment sur la relation entre Sam Genji le Brave et Frodo, quoi. C'est et qui évidemment nage- crypto-gay, mais c'est il n'a touchant. jamais masturbé son copain sous une tente Et en c'est mode ça. Sam Gamgee. Voilà. C'est ça. Monsieur Frodon, c'est Monsieur bon, Frodon. ça va. Je vais alléger mon fardeau, monsieur Frodon. C'est pas mon fardeau, là. Ouais, mais je vais l'alléger quand même. Ah ouais. C'est crypto-gay. Bah, c'est crypto-gay. C'est absolument crypto-gay, mais c'est touchant. C'est touchant. C'est Brokeback Mountain avant l'heure. Et écoute, le flutio, on sait tous à quoi ça sert. Mais On souffle oui. dedans. Allez, on embrasse tous ceux qui nous suivent. voilà. Merci pour votre fidélité. On est de retour avec des tits et des mini-tits. On va vous faire un petit bilan aussi la semaine prochaine, je pense. D'ici Noël, à sortir fait. un petit bilan Ouais. de Noël. Et voilà. Tu sais qu'il y avait, je sais que qui a fait ça, tu en as parlé une fois. Quelqu'un a fait une chaîne sur tous les albums de métal liés à Cthulhu, tu sais, au mythe de Cthulhu. Il y a un livre qui est sorti comme ça. Il y a un et livre, une voilà, chaîne, je c'est sais pas. intéressant. Et il faudrait faire, je pense que je sais pas si c'est sorti, mais quelqu'un qui fait ça avec tout l'univers de Tolkien, parce que je peux te dire qu'il y a eu des chiés les groupes là-dessus. Hein. Ou un livre sur l'univers des flutios. Vraiment, tous Ça les a été albums à fait. flutio. Ça, Préface de Ça a Mathieu été David, mon gars. ça a été fait, c'est le livre d'Emmanuel Valls, Mon flutio, ma vie. C'est l'histoire de comment il a fait du flutio pendant des années. Ça s'appelle Une vie à insérer le flutio Voilà. par Manuel Valls. Et il y a un chapitre en espagnol. Hola, Voilà, ¿qué et tu tal? El termineras- flutio. Le flutio. Alors, qu'est-ce qui peut m'aider? La drogue. Je crois que ça me fait pas grand-chose. Bon, et la scène métal autrichienne, par contre, dans tout ça. Oula, tu fais Oui. des bruits, mon gars. Je suis désolé, je suis en train de mourir, donc bon, en même temps, je fais ce que je peux. C'est vrai, bonne mort. Alors, la scène autrichienne de métal. Justement, à propos de ça, on pourrait Ouais. très bien mourir en silence. Ce message est adressé à pas mal de groupes cette année. Voilà. T'aimerais qu'il meure en silence? Hein, bah ouais, les derniers albums, les machins trucs, faut arrêter. Voilà. Vous mourrez, vous Oh, mourrez bah, en silence. Vous faites Là, plus un j'en- bruit. tu veux une exclue? Non, je peux parler de Chaka Ponk. Pourquoi tu dis ça? Hein Non, mais j'ai interviewé Pentagram. J'ai interviewé Oh et Attends, on y reviendra, mais tu as fait plus qu'interviewer Pentagram, puisque je crois savoir que le prochain clip, ouais, le clip qui est sorti, c'est moi qui l'ai fait. c'est toi qui l'as fait. Ouais. Alors ça, Tu veux que je te raconte? L'histoire est attends, excellente en plus. vous êtes devant deux mecs, c'est des blés. On est personne, on est même radié de tout. Le mec, là, le petit gros là, le grand gros là qui est là, et c'est lui qui a fait le clip de Pentagram quand même. Ouais, l'équipe de Live Voilà. Again, c'est moi. Je vous Bon, raconte bah, moi, l'histoire. je dis, chapeau. Là, je vous raconte l'histoire parce qu'elle est marrante. Franchement, elle est à l'image de Pentagram, elle est trop drôle. Mais ça ne sort pas d'ici. Hein. C'est-à-dire que ceux qui Ah l'entendent, bah, non, ça ne il sort le pas répète d'ici. pas. Non, vous le répétez pas. Ça reste Euh, dans un habitacle de voiture, tu le sais très bien. d'habitude. Ça reste sur une caméra de recul un peu collée, Voilà. comme une crotte de moineau. Ça pose un problème. Donc je m'en chapine pour aller à Bilbao voir le groupe. Donc premier concert avec le nouveau line-up. Moi qui étais au concert du dernier line-up à Berlin, tu vois, c'était cool de dire je vais revoir le nouveau. En plus, il y a Tony Reed de Moge Generator, etc. Et Ah, ça c'est génial. Il y a Tony Reed qui joue. Tony Reed, il est guitariste de Mais tu rigoles, c'est que Pentagram. j'adore ce mec. Mais je sais. Et je vais te raconter. D'accord. Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi, Pentagram, tout le line-up s'est barré. D'ailleurs, ils ont reformé un nouveau groupe et tout. Et Bobby s'est trouvé tout seul. Il a appelé Henri Vasquez de Saint-Vitus. Il lui a dit vas-y, on refait Pentagram ensemble. Et Vasquez lui a dit ouais, je connais un mec, Tony Reed, parce qu'il se connaissait pas avec oui. Pentagram. Et donc Bah, si, Tony parce que Reed. Juste à aparté, le cousin de Henri Vasquez est le batteur de Moge Generator. Voilà. Voilà, que tu saches. Et Scooter Aslip, donc il s'appelle vraiment Scooter Aslip, c'est le meilleur nom possible. C'est un Scooter Aslip. Le bassiste de Moge Generator était également maintenant le bassiste de Pentagram. Tout à Et c'est un fait. mec, qui est Incroyable. mort à l'intérieur. Je l'ai croisé, il est vraiment littéralement décédé. D'accord. Et donc tout ce beau monde se retrouve à Bilbao pour une tournée de 6 dates. C'était la première date, donc moi je prends l'avion et j'y vais. Et la veille, la PR du groupe, donc la public relationer qui est française, je dis pas son nom, histoire Non. on sait jamais, mais voilà, mais toi tu la connais aussi.
elle qui bosse pour Ellipsych, elle me dit vas-y, est-ce que vu que tu y vas, etc., est-ce que ça te dirait de faire des petits clips vidéo pour Instagram pour le groupe, on paye pour ça et tout, et de filmer un morceau, de filmer Thundercrest pour le premier clip qui va sortir. Donc moi je lui dis vas-y, je suis chaud, je m'organise, je pars avec j'ai un pote qui mange sur place, Laurent de Desert Rock que j'embrasse, qui prend son appareil aussi pour filmer à 2 caméras, tout ça. J'arrive sur place, donc le groupe, j'ai le numéro du tourman et le groupe m'attend pour faire mes petites vidéos. Et là je tombe sur Bobby Liebling, donc 71 ans, avec un t-shirt blanc à manches longues et une énorme tache de café. Nice. C'est énorme. Et donc je lui dis mais c'est quoi ce bordel? Il me regarde, mais tu sais c'est un enfant. Je me suis fait une tache de café, je peux pas faire des vidéos. Est-ce que tu penses que c'est grave? Je dis bah franchement c'est gitan quoi, c'est quand même n'importe quoi. D'où le t-shirt jaune que tu lui as offert. Et donc j'avais un t-shirt OK Doomer d'Into the Voice sur moi que Marion m'avait mis dans le sac en disant franchement offre-le à Bobby quoi. Je lui offre à Bobby qui fait la gueule, hein. La vérité c'est qu'il dit ouais moi j'aime pas le Doom, j'aime pas qu'on appelle ma musique Doom, fait chier et tout. Je dis écoute c'est ça ou torse nu frère, mais là il y a un moment faut faire quelque chose. Donc il met le t-shirt et on fait les petites pastilles qui sont pas encore sorties à l'heure actuelle, qui seront sur Instagram. Et donc toutes les pastilles de la promotion de l'album de Pentagram à venir entre fin décembre et janvier seront faites avec un t-shirt OK Doomer. Donc, ce que tu ne dis pas et que je sais parce que je l'ai vu plus ou moins en direct ce moment-là, c'est que tu t'es repris à maintes fois pour lui faire dire 2-3 phrases quoi. Ah bah oui c'est un enfer. 75 fois scène 25 c'était je sentais dans ta voix dans la vidéo que t'as envoyée qu'il y avait un peu de frustration, il voulait lui casser la gueule. Bah en plus il m'a dit de la merde parce qu'il dit l'album sort en décembre alors qu'il sort fin janvier. Donc il y a la moitié des trucs qui sont pas exploitables. Bon, Tony Reed a régalé. Tony Reed il a fait les pastilles qui sortiront sur Tony Reed, elles sont très chouettes. Henri Vasquez, le mec, il suait à grosses gouttes, il avait trop peur. Il m'a fait un salut, je m'appelle Henri Vasquez de Pentagram, l'album s'appelle Lightning is the Bottle, bisous. Il m'a arraché le micro, il me l'a rendu. Oh, c'est bon, je peux m'en aller. Genre, c'était fini. Et Scooter, bah, comme il est mort, je lui ai mis le micro, j'ai dit tu peux y aller. Il s'est passé 30 secondes, c'est comme ça. J'ai repris le micro, j'ai dit casse-toi. Et donc le clip que tu vas sortir, c'est des mix des images live que tu as filmées et donc attends, accroche-toi. Donc je filme le morceau Thundercrest qui était joué ce soir-là. Donc on me dit dans la setlist, il est, je sais plus, 4ème, 5ème, je me rappelle plus. Donc il faut bien que tu le filmes. Donc on se cale à 2. Comme c'est en dehors des moments où les photographes ont le droit d'être présents, on a dealé avec la sécu. Nous on est accrédité, on peut rester machin. On filme impeccable. Moi je suis en plan fixe pendant que Laurent il fait des inserts et tout pour avoir un beau petit truc. Je dis au PR et au label que j'ai tout ce qu'il faut. Et 2 jours après, je vois le clip de Thundercrest qui sort en juste une photo. Avec rien, c'est pas de clip. Génial, Voilà. mortel. Et je dis les gars, j'ai tout filmé. Il me dit non, mais finalement, on utilisera ça pour le prochain morceau. Je dis moi, je veux bien. Mais il y a un problème, c'est que c'est pas il va pas chanter les mêmes choses, ils vont pas jouer les mêmes riffs. Ouais, mais est-ce que tu peux te débrouiller? Oui, je peux me débrouiller. Du coup, j'ai mis des heures à faire un montage. Et donc, j'ai fait mon montage. Après, en discutant, on l'a passé en noir et blanc, j'ai mis un petit filtre et tout pour essayer justement de cacher la misère. Et là, on me dit, ouais, je crois qu'on va faire une lyrics vidéo. Parce que sur le refrain, à un moment, il dit I'm like a cat with Maine Coon pose. Donc, je suis comme un chat avec des pattes de Maine Coon. Ouais. Et j'ai dit, franchement, on entend like a cat with Maine Coon balls. Avec son accent. Donc, on a l'impression qu'il dit avec des couilles de Maine Coon. Et donc, on a mis la lyrics vidéo pour que les gens pensent pas qu'ils disent que c'est un chat avec des couilles de Maine Coon. Ah mon dieu. Donc voilà, et donc le clip est sorti depuis quelques jours déjà et je suis. C'est vrai? Ouais, il est sorti. Mais je l'ai pas vu moi. Il est sorti hier, le jour de l'anniversaire d'Ozzy. Mais tu le postes pas, tu dis rien là-dessus. Bah je l'ai posté sur Instagram, ouais. Mais donc, je vais aller mettre directement un message sur le YouTube de la vidéo. Ah, il est sorti. Alors, faut savoir un truc, c'est que tout le monde s'est barré parce que plus personne ne voulait suivre Bobby. Et il arrive quand même à se taper. Là, son nouveau line-up, c'est Henri Vasquez et Tony Reed. Exactement. Enfin, on parle quand même de 2 seigneurs. Hein. Tony Reed, je peux te dire que c'est un jukebox vivant et que c'est une crème sans nom. Hein. C'est un putain de guitariste. Hein. Et c'est lui qui a composé tout l'album qui est en train de sortir là en 3 semaines. Incroyable. Il a tout fait alors ça. Donc voilà. Bah, du coup, bon, c'est pas non plus l'album du siècle, de fait. Mais. Mais bon, ça fait plaisir. Et puis, tu sais, le guitariste, c'est important dans Pentagram. Tu vois, Bobby, il est accroché à sa jambe tout le temps. Tony, il est génial, je trouve. Et Tony est génial. On parle quand même d'un mec qui a tatoué la pochette du premier album de Black Sabbath sur le bras droit. Hein, sur son et la King Crimson aussi. C'est un expert. J'ai discuté des heures avec lui de musique. On est devenus potes et tout. Quand il est venu. Exactement. Il a une collection de vinyles, mais improbable. Il a masse d'anecdotes, franchement il sort. Ah ouais, et c'est vraiment jukebox vivant. Tu demandes de jouer un Pink Floyd, tu demandes de jouer n'importe quoi, il te le joue. Hein. Je sais pas si tu le sais, moi il me l'a appris parce que quand j'ai interviewé Bobby, il était là aussi.
parce que du coup il est aide médicale pour Ouais. mon père maintenant. Et il a un groupe de country rock un peu à la Liners qui s'appelle Hot Spring Water, je sais pas si tu connais. Ah Et non, ça je pourrait te connaissais plaire, pas. c'est tout petit hein, mais c'est très chouette. Ah ben complètement, Il fait tout il fait ce les que bars fait Rick Tony Rubin. m'intéresse. Mais c'était un sacré aparté, hein. On était parti sur l'Autriche et on a fini... Ouais, d'Hitler à Bobby Lee, mon gars. C'est le Il y a- nom de ma bio. Il n'y a qu'un pas. De Hitler à Bobby Lee. Une histoire d'étranglement. Ah, Ah putain. putain. Bon, donc voilà pour on ferme cette parenthèse. Magnifique, Pantographe. magnifique. Alors, qu'est-ce qui peut m'aider? La drogue. Je crois que ça me fait pas grand-chose. Ah, si, ça y est. Alors, quand tu crieras, pense à tous les moments clés de ta vie et essaie de les voir différents. Ah